Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, nous avons échappé à un troisième confinement, enfin pour l'instant. Alors j'en profite pour quitter mon studio quelques instants et aller à la rencontre de mes invités dès lors qu'ils ne sont pas trop éloignés. C'est le cas ce soir avec Philippe Marionneau, un agriculteur et jardinier de la région d'Angers, un battant, vous allez le voir, et qui, malgré la crise économique que nous connaissons et les coups qu'il prend régulièrement, refuse de se laisser abattre. Bonjour Philippe Marionneau, vous êtes bien équipé là avec vos gants de boxe? Je suis toujours bien équipé et puis dans mon métier, faut être en forme physique. Donc je continue à m'entraîner régulièrement chez moi. Donc j'ai fait partie d'un club pendant des années là et je continue à être très sportif. Bon, on va peut-être quitter les gants et on va s'asseoir, ça sera plus facile pour discuter et pour échanger sur votre métier, sur le combat que vous menez pour votre entreprise. Bon, alors Philippe Marionneau, on a vu effectivement que vous étiez un boxeur puisque vous nous avez accueillis avec les gants de boxe à la main. Donc si j'ai choisi de vous inviter dans les chroniques optimistes, c'est justement pour montrer que vous êtes un battant. D'ailleurs, aujourd'hui, comment pourrait-il en être autrement quand on a une structure comme la vôtre dans les conditions difficiles que vous pouvez rencontrer aujourd'hui avec cette pandémie et les contraintes économiques qui en résultent. Alors, comment on arrive aujourd'hui à s'en sortir malgré cette crise? Alors si vous voulez, tout d'abord, ce que je vais dire, c'est que il faut savoir que nous, on est agriculteurs indépendants. Donc en fait, on n'a aucune subvention. Donc en fait, on vit de notre métier. Contrairement à beaucoup de producteurs dans l'agriculture, là, qui sont éventuellement en groupement de producteurs et qui touchent effectivement des subventions. Donc nous, on vit de notre métier. Bon, à la base, donc, moi, je ne souhaitais pas faire ce métier-là. Je l'ai fait pour faire plaisir, en fait, à mes parents. On avait la chance d'avoir une entreprise agricole, ma famille, donc des terrains. Donc, j'ai poursuivi une activité qui était déjà existante. Pour faire un petit peu d'historique, j'ai développé l'horticulture dans cette entreprise. J'ai ouvert donc un point de vente détail parce que souvent les agriculteurs disent voilà les grandes surfaces etc. s'en mettent plein les poches. Bon je me suis dit après tout comme ça on va faire un essai, on verra bien si c'est vrai, si c'est faux. Bon faut savoir que dans un magasin vous avez quand même des charges de structure etc. C'est quand même pas tout à fait ça, on va dire ça comme ça. Et récemment, donc il y a 3 ans, j'ai essayé d'avancer un peu sur de l'événementiel, si on peut parler un peu comme ça, en organisant en fait des vide-greniers. Donc l'idée des vide-greniers, c'était tout simplement de faire venir des clients pour essayer d'augmenter le flux magasin. Donc ça a très très bien marché, ça fonctionne très bien. Effectivement, il y a eu le Covid. Si vous voulez, sur le fond, je dirais que l'alimentation aujourd'hui n'est pas tellement touchée par le Covid, dans la mesure où les magasins n'ont pas été fermés, que les gens y cuisinent plutôt plus. En termes de jardinage, les gens sont plus présents dans leur maison d'habitation, donc en fait ils jardinent plus, ils améliorent leur habitat. Donc vous avez des magasins comme Leroy Merlin, etc., qui font le plein tous les jours. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, les problèmes qu'on a, nous, dans l'agriculture, ils sont assez récurrents depuis des années, c'est le prix des produits. Alors, est-ce qu'il y a une réelle solution, un compromis à trouver entre le revenu de l'agriculteur et le panier de la ménagère? C'est pas gagné. Alors, il faut savoir que nous, quand on vend par exemple des pommes, là, on vend ça entre 80 centimes et 60 centimes. Voilà, c'est le prix. Voire 1 euro si c'est du plateau 1 rang, en ce qui concerne par exemple la pomme golden. Comme ça, les gens, ils ont les... après, dans les magasins, je pense que le prix, il double. Mais d'un autre côté, ils ont aussi leur charge de structure, leurs frais, etc. Faut savoir donc que quand on vend un kilo de pommes à 80 centimes ou à 60 centimes, quand vous avez 50 centimes, quand vous avez 5 fruits
au kilo. Il faut savoir qu'en fait, nous, on cueille, on conditionne finalement des produits à 10 centimes. Donc, pour trouver une rentabilité là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Mais il faut quand même avoir une sacrée dose d'optimisme aujourd'hui pour maintenir une activité comme la vôtre dans le contexte actuel, quoi. C'est pas simple. Vous avez des charges de structure, vous avez, je suppose, les impôts qui continuent à vous tomber dessus, même si vous dites on n'est pas tellement impacté, mais n'empêche que vous l'êtes quelque part. Il y a quand même un peu moins de monde dans les magasins, quels qu'ils soient. Oui, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, moi je me suis fait une espèce de carapace. Quand je suis dans mon magasin, j'ai toujours le sourire, c'est normal, c'est un magasin, j'accueille les gens, etc. Donc j'ai toujours le sourire, j'ai toujours une petite blague, mais je me suis fait une carapace, sans doute avec le sport d'ailleurs, parce que j'en ai bavé. Je peux dire que j'en ai bavé parce que je m'entraînais tous les jours, que ce soit la course à pied, la natation, on etc. va y revenir sur la... Mais j'ai un tempérament qui est très particulier parce que j'ai une carapace. C'est-à-dire que j'ai jamais de grande joie, mais j'ai jamais de grande détresse. Je dirais moralement, je veux pas dire que je m'en fous, c'est pas ça le problème, mais je suis devenu un peu linéaire. Quoi qu'il arrive, moi j'essaie de garder le même comportement et je prends jamais sur moi. Je prends jamais sur moi. Même quand il m'arrive une catastrophe, on trouve toujours des raisons, on voit toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Définition parfaite de l'optimisme. Exactement. Moi, je reste optimiste. J'ai, comme tout un chacun, j'ai des problèmes. Ça peut être des problèmes avec l'administration, par exemple, mais je reste optimiste. Après, je vois ça d'une certaine façon, parce que je vais bientôt avoir 64 ans. Donc voilà. Ma vie de travail, elle est derrière moi, même si j'ai envie de travailler tant que je peux le faire, jusqu'au bout. Alors il faut savoir que dans la famille, on est un peu comme ça, parce que moi, mon père, il a travaillé jusqu'à une semaine avant sa mort. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez ça avec une certaine philosophie qui vous vient certainement, puisque vous parliez de sport tout à l'heure, et c'est comme ça que vous nous avez accueillis avec des gants de boxe. Vous faites beaucoup de sport et en particulier de la boxe. D'ailleurs, j'ai derrière moi un punching ball que vous utilisez de temps en temps. Que j'utilise assez régulièrement parce que je profite justement de la période de confinement à partir de 18h. Normalement, le soir, je ferme à 19h. Donc moi, du coup, j'ai ce sac, j'ai du matériel de musculation. Donc en fait, moi, ça me permet de m'entraîner pendant 1 heure. Donc je m'entraîne 1 heure alors que toutes les salles sont fermées. Moi je m'entraîne dans mon point de vente. Je perds pas de temps, j'ai pas de voiture à prendre, tout est sur place. Mais à l'origine, on va revenir un peu en arrière. C'est pas tout à fait ce métier que vous vouliez faire. Vous êtes aussi guitariste. Vous faites de la musique. Alors je fais de la musique, je fais toujours de la musique. Moi à la base je voulais être musicien. En fait, je voulais être guitariste de hard rock ou de blues, mais plutôt de hard rock. Donc, j'ai démarré la guitare donc en fait au lycée. J'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer, c'est eux qui m'ont motivé aussi. J'ai eu la chance donc de rencontrer Hervé Loget et son frère aussi qui est décédé, très très tôt, avec qui j'ai joué d'ailleurs. Lui, il était donc bassiste. Et Hervé Loget donc est devenu le guitariste du groupe que tout le monde connaît, donc San Severino. Donc par contre, un parcours musical, c'est-à-dire conservatoire, guitare classique, attention, très très haut niveau, très très haut niveau. Bon, moi j'étais un peu feignant, je dirais, sur la musique. Moi j'ai toujours travaillé à l'oreille. Bon, on avait des cours de solfège forcément au lycée là. Mais moi, j'ai souvent travaillé à l'oreille et j'ai souvent cherché à transformer ce que j'écoutais. Il y a ceux qui copiaient et qui faisaient la même chose. Moi, je cherchais à transformer. Bon, cela dit, j'ai jamais fait carrière. Je me réalise un peu aujourd'hui avec mes vides-greniers, là, parce que ça fait venir du monde. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine recherche
de notoriété à l'époque. Nous, quand on voyait tous les groupes qui arrivaient, donc les Stones, les Beatles, Pink Floyd, etc., Deep Purple, enfin il y en avait tous les guitaristes de blues, Freddie King, B.B. King, Mayall, etc. Forcément que nous les jeunes, on avait envie de quelque part d'être aussi célèbres qu'eux, de jouer aussi bien qu'eux. Moi j'ai jamais réussi à jouer aussi bien qu'eux. Et donc... Vous jouez de la guitare pendant les vides-greniers ? Non. Je joue pas de la guitare. Pas encore, ça viendra. Mais j'ai cherché à organiser des concerts ici. Oui, je me souviens, avec l'avenue en particulier de Ange, que vous avez voulu faire venir. Et puis, enfin, c'était pas moi l'organisateur. Et en fait, ça fait un flop parce que localement, ce qui se passe, vous avez Trélazé. Donc Trélazé, c'est super bien, on va dire ça comme ça. Le festival estival de Trélazé. Voilà, sauf que c'est gratuit. Alors comment voulez-vous faire venir des groupes et qu'il y a suffisamment de spectateurs qu'on va faire payer alors qu'il y a du gratuit tout l'été? Donc le problème sur Angers, il est là. Dans d'autres villes, je pense que ça marcherait bien. Mais ici, il est là. Alors moi, j'ai les surfaces de terrain, j'ai tout ce qu'il faut pour accueillir là. Ça ne s'est pas fait. Et puis le dimanche où il y avait ou le samedi quand il y avait le concert de Ange, le problème c'est qu'effectivement il y a une scène qui devait être montée et il y avait trop de vent. On ne monte pas une scène quand il y a des... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc ça fait un flop. Et juste derrière, on a eu en fait le Covid. Donc pour l'instant. Mais vous désespérez pas d'organiser un concert sur le terrain. Non. Un peu dans l'esprit, effectivement, des vides-greniers, parce que ça, c'est une diversification pour vous, en réutilisant justement les serres qui sont vides à certaines périodes, pour y installer avantage par rapport aux autres vides-greniers des alentours, couverts. En fait, qu'il pleuve ou qu'il vente, effectivement, le vide-grenier fonctionne. Voilà. Alors les vides-greniers fonctionnent d'autant plus qu'en fait, il y en a eu très très peu l'été dernier. Moi, l'option serre, c'était pour l'hiver, mais cette année, j'ai pas eu du tout de concurrents localement. Il n'y a pas eu d'autres vides-greniers. L'esprit vide-grenier, moi, ça m'a fait découvrir un monde. Ça m'a fait rencontrer plein de gens qui viennent de milieux qui sont complètement différents, avec des gens qui ont des objectifs particuliers sur les vides-greniers. Hein. Il y a des gens, j'accueille aussi bien les professionnels que les particuliers. Bon, il y en a effectivement, ils veulent se débarrasser de ce qu'ils ont chez eux, mais il y en a, ils ont besoin de ça effectivement pour arrondir les fins de mois, voire il y a les professionnels qui vivent de ça. Hein. Alors, donc on a fait un peu le tour de ce que vous faites, donc une jardinerie en particulier qui fonctionne particulièrement bien. Vous êtes très actif sur le sujet avec des panneaux partout, des prix particulièrement attractifs, des cueillettes de tomates dans vos serres, enfin de tomates et d'autres légumes ou fruits. C'est quelque chose qui vous permet de vivre et de survivre peut-être par rapport aux autres agriculteurs? Alors si vous voulez, sur le fond, ça me permet de survivre. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'option vente détail, l'option libre cueillette, ça peut être la bonne option pour un jeune, par exemple, qui voudrait s'installer. Bon. Moi, mon problème que j'ai, c'est toujours ma production de masse. Eh bien, on arrive déjà au terme, parce que c'est une quinzaine de minutes qu'on s'est accordé. En tout cas, merci de m'avoir accueilli dans cette chronique optimiste. C'est aussi une belle leçon de vie, quelque part. C'est une expérience à partager. Et voilà pour cette première à l'extérieur. C'était plutôt réussi. Le cadre est agréable ici dans les serres. Je remercie Philippe Marionneau de m'avoir accueilli. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique optimiste avec quelqu'un d'autre. J'essaierai de la même façon d'aller au devant de mon invité dans son univers de travail ou de loisirs. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, ça s'affiche en bas de la page. Vous pouvez m'envoyer bien sûr des messages, essayer de commenter, partager ces chroniques. Plus nous serons nombreux, plus nous montrerons
que les optimistes sont plus nombreux qu'on le pense. On vit aujourd'hui dans une certaine morosité, mais il y a des gens qui font tout pour s'en sortir, et c'est encore le cas aujourd'hui. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt.